Salut! Et bien dans la suite des petites vidéos que je vous ai proposées, c'est-à-dire que là on avait parlé des tomates, là maintenant on va parler du poivron. Alors poivron, piment, on va faire les deux en même temps. Alors est-ce que ça vaut le coup, là on est au mois de décembre, de semer ce genre de légumes, fruits, hein, moi je les appelle comme ça, à cette époque-là de l'année? Alors, on va dire toujours pareil, la même chose, c'est beaucoup plus difficile à faire germer. Alors là, on va parler euh, poivron, piment et aubergine après. Ces légumes-là, c'est quand même plus difficile à faire germer que les tomates. Il faut vraiment beaucoup de chaleur, hein. Au-dessus de 20 degrés, le mieux c'est 25 degrés pour pouvoir les voir germer. Après, on pourra baisser les températures par la suite, mais il faudra beaucoup de chaleur. Alors, la première chose qu'on va se poser comme question, est-ce que je suis équipé pour pouvoir faire ce genre de semis, d'avance de semis? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que je suis débutant, je ne suis pas équipé, est-ce que ça vaut le coup? Tout de suite, je vous dis non. Vous n'êtes pas équipé, vous faites rien. Même si vous voulez vous amuser, vous attendrez un peu plus tard. Par contre, pour les personnes qui vont acheter une serre, qui ont une véranda, est-ce que ça vaut le coup d'avancer un petit peu ce genre de semis? Alors, je vais vous dire encore une réponse de Normand, peut-être ben oui, peut-être ben non. Alors, pour les gens du sud, tout ce qui est sud, côte atlantique, tout ça, au bord de mer, tout ça, eux, ils peuvent s'amuser s'ils sont équipés de tunnels chauffés, de vérandas chauffées, et il va falloir respecter des choses pour pouvoir que ça marche. Donc, il va falloir de la lumière. Est-ce que vous avez de la lumière? Il va falloir de la chaleur. Est-ce que vous avez de la chaleur? Est-ce que vous avez 25 degrés, hein? Alors attention, hein, 25 degrés, il va falloir avoir 25 degrés, allez, pendant 15 jours à peu près, minimum 15 jours, le temps que ça germe. Si vous faites 25 dans la journée et puis 10 l'après-midi, soit vos graines vont pourrir, ça ne va pas le faire, soit ça va végéter, ça ne va pas le faire. Donc il vous faut au moins 25 degrés, hein. Allez, entre 20 et 25 degrés, hein. Si vous descendez à 20 la nuit encore, ça peut encore marcher, mais voilà, 10 jours à 25, ça serait le top pour pouvoir les voir germer. Donc, tout ça, ça va être un coût quand même. Donc, si votre véranda est chauffée, bon, ça va. Si vous faites ça sous vos tunnels, vous n'avez pas de table, vous avez un chauffage d'appoint ou un truc comme ça, il va falloir faire un deuxième petit tunnel comme moi j'ai fait sous mes tunnels. Donc, c'est un investissement. C'est beaucoup de choses. Est-ce que ça vaut le coup ou pas? Ça, vous verrez bien par vous-même. Est-ce que vous mangez 300 pieds d'aubergine, de poivron, de piment? Ça, c'est vous qui voyez par rapport à ce que vous voulez faire. Ou est-ce que c'est simplement 3-4 pieds comme ci, 3-4 pieds comme ça, d'aubergine ou de poivron ou de piment? Bon, à voir. C'est vous qui regardez. Après, si ça manque de lumière, ça va s'étioler. Attention, la culture de poivron et de piment, c'est un peu plus délicat que les tomates. Hein, vous avez vu qu'on a mis dans des gros pots les anciens poivrons et aubergines dedans, voir si on peut les récupérer pour gagner du temps. Ça, on est en train de tester ça. Dans certains coins, dans le sud, ça marche. Nous, dans le nord, c'est pas terrible. Mais il va falloir penser aussi après quand ce genre de plan va être développé. Parce que un plant de poivron, à un moment donné, il va se développer fortement, plus qu'une tomate. Vous verrez que ça fait des grosses feuilles. Ça fait vraiment des grosses feuilles. Ça commence à faire une grosse tige. Donc ça va monter assez haut quand même. Hein, ça va assez haut. Vous verrez que ça fait un semi-arbrisseau en fin de saison. Vous voyez bien que ça fait du bois quand même à la base. Donc ça va être mis alors pendant un certain temps, donc au mois de décembre. Donc on va considérer un mois. Au mois de janvier, ça y est, il va falloir le rempoter dans un petit godet. Donc il va falloir de la place, de la chaleur. Hein. Ne mettez pas ça à 10 degrés. Non. Il faudra au moins entre 15 et 20 degrés pour les poivrons et les piments au début, pour vraiment que ça pousse. Donc il va falloir de la place, il va falloir de la lumière, de la chaleur. Attention aux arrosages à l'intérieur, de véranda, des tunnels, ça c'est un peu compliqué aussi. Il ne faut pas des dysfonctionnements, on va dire, de température entre la nuit et le jour. Alors 5 degrés, ça va encore. Mais si vous êtes à 20-25 dans la journée et puis que vous êtes en dessous de 5 degrés la nuit, bon, une fois ça peut aller, mais tout le temps pour le bon développement de ce légume fruit, il lui faut de la chaleur, surtout au démarrage, pour que ça pousse. Et il va
va falloir les engraisser, mettre de l'engrais quand même au début. Surtout si vous allez pas avoir le choix de les cultiver en pot, hein, dans des pots donc différents. Vous allez rempoter d'à peu près toutes les 3 semaines dans un pot un peu plus grand. Donc automatiquement, là au début, vous allez mettre ça dans un petit godet d'huile, admettons. Après, au bout de 3 semaines, vous allez mettre ça dans un petit pot d'1 litre. Voilà, donc on va dire fin janvier à peu près, hein, si tout se passe bien. Au mois de février, il va falloir mettre ça dans des pots de 2 litres à peu près, voire un petit peu plus. Mais dès lors que vous le mettez dans un pot un peu plus grand, bah, lui il va pousser, il va grossir. Et puis si vous en faites 100 pieds, bah, il vous faut de la place. Donc à la maison, est-ce que vous pouvez le faire ou pas? Est-ce que ça vaut le coup ou pas? Alors, c'est ce que j'ai dit pour les tomates. Bien sûr, si vous êtes collectionneur de variétés, de poivrons, de piments, bah, bien sûr, vous allez avancer un peu les choses parce que vous êtes des passionnés. Puis peu importe, vous avez prévu votre petit coin, votre véranda, votre tunnel exprès. Bon, pour cela, eux, ils ont l'habitude. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à nous donner plein d'autres conseils, parce que peut-être que je me trompe, hein. Peut-être qu'il y a des astuces qu'il faut faire pour le particulier et surtout pour le débutant. Des astuces qu'on peut réaliser tout simplement à la maison. Mais moi je répète, pour la maison, le problème c'est que ça va s'étioler. Comme les tomates. Si vous avez beaucoup de chaleur, 20-25 degrés, pas assez de lumière, la plante elle va monter. Et ça va pas être beau, ça va faire des plants qui sont tout fins, avec deux cotylédons qui se baladent. Donc bon, voilà, n'oubliez pas, l'aubergine, bon les tomates dans de certaines variétés c'est cher aussi, mais l'aubergine, poivron, piment, les graines ne sont pas données quand même. Donc le printemps est quand même le mieux, hein, quand même pour les débutants, même pour moi. Alors pour moi, je vais dire autrement, les tomates je les fais au mois de mars. Par contre, les autres légumes, fruits, je les fais toujours un petit peu en avance pour avoir des plants un peu plus gros. Donc, je vous dirai un petit peu plus tard à quelle époque je les fais. Mais moi, chez moi, je ne vais pas les faire au mois de décembre. Ça, c'est clair et net. Parce que je veux pas, déjà. C'est pas que je ne suis pas équipé, mais je ne veux pas perdre de l'argent. Hein, en sachant que, bon, c'est sûr, mon plan, si j'arrive au printemps et qu'il est déjà gros et tout, bon, je pourrais peut-être le vendre, je sais pas, peut-être 10 balles, je sais pas. Hein. J'en ai jamais vendu, hein, des grands comme ça. Moi, ça m'intéresse pas. Mais bon, si je vends un plan d'aubergine 10 balles, bon, c'est vrai que j'en vois des fois dans les grandes surfaces, c'est vendu ce prix-là, hein, entre 8 et 10 euros. Bon, bah, si on réussit bien la culture et puis qu'on a acheté son plan 10 euros, puis qu'on a fait, je vais dire une bêtise, sans piment ou sans aubergine ou une centaine de poivrons, bon, pourquoi pas, ça vaut peut-être le coup, hein, parce qu'un poivron, ça vaut à peu près 1 euro, à peu près, hein, en règle générale, sauf en grosse période, mais en règle générale, c'est ce qu'il faut compter. Donc, est-ce que ça vaut le coup ou pas? Est-ce que ça vaut pas le coup? C'est que si on le perd, ça c'est autre chose. Donc, moi je vous conseille, si vous êtes débutant, on attend la bonne période. Le mieux, je pense que vous êtes, allez, à 90% comme tout le monde, c'est que vous n'allez pas planter 300 pieds d'aubergine. Vous allez vous planter peut-être 3 pieds d'aubergine, 3 pieds de poivron, 3 pieds de piment avec différents. Alors dans les poivrons, on peut élargir un petit peu plus. Dans les aubergines, si vous voulez de la blanche, si vous voulez de la zébrée ou pas, bon, vous pouvez vous amuser, mais le goût, bon, je sais pas s'il y a une différence de goût peut-être. Mais dans les poivrons, je sais pas s'il y a une différence de goût entre le jaune, le rouge, le vert. Bon, on va vous dire. Alors, après, des variétés. Là, je parle des variétés les plus courantes. Hein. Après, il y a des petites variétés bien spécifiques de collection. Où là, oui, dans les piments, tout ça, bah, il y a du piment fort, du piment pas trop fort. Vous voyez, ça, oui, mais est-ce que vous allez en manger des quantités? Bon, les Mexicains, l'Argentine, peut-être eux, ils adorent ça. Bon, pourquoi pas? Mais restons en Europe, on va dire, en règle générale, c'est ça. Vous avez besoin d'aller en tout. On va parler entre les aubergines, les poivrons et tout ça. Vous avez besoin d'une dizaine de pieds. Donc 10 pieds, l'électricité, les godets, les terreaux, l'engrais, l'achat de lampes artificielles, de chauffage en dessous, tout ça. Vous faites le calcul. Si vous n'êtes pas collectionneur, est-ce que ça vaut le coup? C'est vous qui choisissez. Si vous voulez vous amuser, amusez-vous. Moi, ce que je préconise, c'est surtout penser à votre famille si vous faites ça. Je vois trop de vidéos où les gars ils font ça sur le rebord de la fenêtre, dans la table du salon, du machin, et puis qu'il y a les enfants qui sont partout, la famille, tout ça, et puis il fait des pieds de tomates, des pieds de machin. Après, vous faites comme vous voulez. Moi, je fais mes petits trucs dans mon petit coin, j'embête personne. Chacun fait son petit truc. Voilà. La maison, c'est la maison. Le petit coin jardin, c'est le petit coin jardin. C'est comme ça que moi je vois les choses. Hein. Et vous faites comme vous voulez. Mais pour moi, les poivrons et les piments, attendez plutôt le printemps.
c'est quand même mieux que de les faire en ce moment. Voilà. Et ben vous faites comment? Les anciens, si vous faites déjà ça, dites-le moi dans les commentaires. Allez-y. Moi j'attends de voir un petit peu, surtout si vous avez des astuces, hein, c'est ça le plus important. Est-ce que je me trompe? Est-ce que voilà, je me suis planté? Non, non, les aubergines, les poivrons, les tomates, les piments, on peut les faire en ce moment. Après, dès le mois de mars, j'ai des tomates, des poivrons, des piments, des machins et tout. Voilà, peut-être que je me trompe. Hein. Mais voilà, ce qui est important, c'est de me dire, hein, tous ceux qui le font, qui précisent bien leur région, est-ce qu'ils sont équipés ou pas? Ça, c'est important que simplement nous dire, bah oui, moi j'en fais tous les ans, ça marche bien. Pourquoi pas? Mais voilà, dites-nous comment vous faites et donnez des conseils. C'est ça le but de cette chaîne, c'est de donner des conseils. Et puis bah, surtout de me les dire dans les commentaires correctement. Allez-y, faites des longs commentaires. Je lis tous les commentaires, je réponds à tous les commentaires. C'est simplement me dire, ah, c'est super, je vous mets un petit cœur. S'il y a des choses à répondre et tout, des questions et autres, je mets dans la semaine vos réponses sans problème. Voilà, et bien une autre petite vidéo. La prochaine fois, on parlera de l'aubergine pour savoir si ça vaut le coup ou pas de faire l'aubergine. On a presque répondu à cette question dans cette vidéo et surtout aussi dans la vidéo de tomates. Mais j'ai voulu faire cette petite série parce que c'est vrai qu'on va voir de plus en plus de vidéos là-dessus. Et moi j'aimerais bien qu'on éclaircisse un petit peu tout ça, surtout les anciens, tous ceux qui font des collections de ce genre de légumes, et bien qui nous le disent comment ils font et puis peut-être que ça fera des nouvelles vocations pour certains et certaines. Allez, à la prochaine. Salut, merci.